Très bien. Nous avons tracé la grande visite et sa doublure. Maintenant, nous allons procéder au traçage de la petite visite et de sa doublure. Donc, comme tout à l'heure pour la grande visite, le principe est exactement le même. Un rectangle de 84 par 50 auquel on va venir joindre les lignes à l'aide d'un arc de cercle de rayon 26. Créer une parallèle à 6 pour le parage en rebord et parallèle à 5 pour le parage en pince. Cette fois, pas de fente CC à tracer. Donc on est sur un rectangle simple de 84 par 50. On revient sur AutoCAD. On va venir travailler en dessous. Donc fonction rectangle, REC, entrée, cote. On a dit 84 par 50. OK. Venir éclater notre rectangle pour pouvoir venir créer notre raccord. D'abord, décomposer ce rectangle et après venir créer le raccord. Donc, au clavier, R pour raccord, rayon 26, il a gardé en mémoire, je réponds OK, de cette ligne-là par rapport à cette ligne-là. Alors, nouvelle fonction. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait créé une parallèle à 6, mais bout de ligne par bout de ligne. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir jointer ces trois bouts de ligne-là, qui sont indépendants les uns des autres, pour venir créer directement une parallèle sur ces trois lignes. Pour ça, vous cliquez sur les trois lignes que vous voulez jointer. Vous tapez sur le clavier JOI pour joindre. OK. Et maintenant, vous remarquez que le module est solidaire. Vous voyez, je peux même le déplacer. Les lignes sont attachées. Donc, à ce module de 3 bouts de ligne, je veux venir créer une parallèle à 6 du bord. Ma parallèle se crée directement. On va faire pareil avec ces deux lignes-là. JOI pour joindre. OK. Les deux bouts de ligne sont raccrochés. Création de parallèle ou de décalage à 5 mm du bord. OK. Et la fonction se fait automatiquement. Par contre, comme tout à l'heure, on est venu descendre un peu les lignes ici de parage. On va faire la même chose. Donc on sait que la valeur ici est de 6 mm. Clique sur la ligne, j'attrape le point du haut et vers le bas, je vais enlever 6 mm. Idem ici sur la droite, j'attrape la ligne et vers la gauche, je vais enlever 6 mm. Voilà pour la petite visite. Bêtement, on va faire du copier de texte. Parage ici en pince, que vous retrouvez également ici. Ne surchargez pas trop vos gabarits. Et en haut, parage en rebord, CTRL-C, CTRL-V, parage en rebord de 6 mm. Et enfin l'intitulé du gabarit, CTRL-C, attention de bien modifier le texte. Petite visite
qui mesure, nous l'avons dit tout à l'heure, 84 par 50 pour une surface de... Allez, on va le faire à la calculatrice, ça ira plus vite. 84 par 50, 4200 mm². C'est fait. La doublure qui rentre à l'intérieur de votre empiècement hors rembord. On copie la pièce, CTRL-C, CTRL-V, et on supprime ce dont on n'a pas besoin, à savoir ici le rembord, l'information par âge, et ici je vais venir faire mon petit décalage de 5 mm, 6 mm pardon, et en haut. Ok. Et bien sûr, on n'oublie pas de venir corriger en minuscule. Doublure petite visite un cuir. Alors la doublure petite visite, on avait l'information ici. Mesure 78 par 44. 78 par 44 pour une surface de 78 par 44, 3432 mm². Et voilà pour la petite visite. CTRL-C, LibreOffice, collage spécial. Ça, il ne faut pas se perdre dans ces lignes. J'ai l'impression que ça m'a déformé un petit peu ma grande visite tout à l'heure. Quand je suis venue faire mon copier-coller. On va l'étendre un petit peu en largeur. Ainsi que la doublure qui doit rentrer à l'intérieur. Voilà, on est pas mal. Ok, et on réserve.